Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. À la une du JT de ce lundi 10 décembre, charge déductible des revenus locatifs, cession de parts sociales et preuve par un bulletin de paye. Et c'est une question relative aux charges déductibles des revenus locatifs qui ouvre cette édition. Le propriétaire d'un logement donné en location nue peut déduire de ses revenus fonciers certaines charges lui incombant, comme les dépenses de travaux, les intérêts d'emprunt ou encore la taxe foncière. Cette déduction n'est pas autorisée si le contribuable s'en réserve la jouissance, mais il n'est pas nécessaire que le bien soit loué s'il est destiné à être loué. Cela peut notamment être le cas lorsqu'un logement est vacant entre deux locataires et que son propriétaire y effectue des travaux. Ces travaux sont-ils alors déductibles? Oui, si le propriétaire peut justifier de sa réelle volonté de louer l'appartement par l'accomplissement de diligences allant en ce sens comme la mise en location dans une agence. Mais attention, la production de 3 attestations de personnes ayant visité l'appartement ne constitue pas une telle preuve. On enchaîne avec une affaire de cession de parts sociales et cette question: peut-on valablement acquérir les parts d'une société pour 1 euro symbolique? Oui, c'est possible. En voici une nouvelle illustration dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. Le détenteur unique des parts d'une société cède pour le prix d'1 euro ses 3000 parts d'une valeur de 10 euros chacune. La cession est assortie de divers engagements à la charge du cédant comme du cessionnaire. Quelque temps après, regrettant la cession, le cédant assigne le cessionnaire en annulation de l'acte. Le cédant prétend avoir été victime des manœuvres du cessionnaire pour l'amener à lui vendre ses parts à un prix dérisoire. Sans succès. Cette vente pour 1 euro symbolique était assortie de multiples engagements réciproques entre le cédant et le cessionnaire. Or, les engagements du cessionnaire portaient sur des montants bien supérieurs à ceux visés par les engagements du cédant. Loin d'être dépourvue de contrepartie pour le cédant, la cession ne pouvait donc être contestée. On termine ce JT avec une petite histoire de preuve par un bulletin de paye. Dans le cadre d'un litige relatif à la candidature de 3 salariés aux élections professionnelles, l'employeur avait produit devant le juge les bulletins de paye des intéressés. Le but était de démontrer que les salariés qui s'étaient présentés dans le 1er ou le 3e collège relevaient en réalité du 2e collège électoral. Mais l'entreprise a été condamnée en référé à retirer ses documents du dossier et à indemniser les salariés pour atteinte à la vie privée. L'employeur aurait dû masquer les données personnelles figurant sur les bulletins de paye, tels que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, etc., avant de les produire en justice. La Cour de cassation ajoute que l'indemnisation est automatique, car l'atteinte à la vie privée ouvre nécessairement droit à réparation sans que les salariés aient à démontrer le préjudice qu'ils ont subi. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve demain mardi.